Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que tu apprends le français et que tu souhaites progresser grâce à la lecture. Alors, bienvenue à toi. La lecture, c'est une excellente idée pour améliorer son français, mais il y a certains pièges qu'il ne faut absolument pas commettre quand on décide de commencer à lire en français. Je sais exactement ce qui se passe dans ta tête quand tu veux ouvrir un livre en français pour la première fois. Tu t'installes confortablement, tu prends ton petit café, tu ouvres ton livre à la première page et là, dès la deuxième ligne, il y a un mot que tu ne comprends pas. Je suis sûre que le premier réflexe que tu as, c'est de sortir ton téléphone, de sortir ton dictionnaire, de regarder sur Internet la signification du mot. Et tu cherches le mot, tu vois la traduction dans ta langue et tu te dis « Ah ok, ça veut dire ça ». Et puis, tu reprends ta lecture. Et 2 lignes plus tard, il y a un nouveau mot que tu ne comprends pas. Donc tu réouvres ton téléphone, tu réouvres le traducteur et tu cherches ce nouveau mot que tu ne connais pas. Résultat, après 30 minutes d'effort intense, tu as lu exactement une demi-page ou une page parce que tu as voulu chercher tous les mots inconnus. Et quel est le résultat? Eh bien, tu as mal à la tête, tu es fatigué et surtout, tu n'as pris aucun plaisir pour lire en français. Finalement, tu décides de refermer le livre parce que ce n'est pas fait pour toi et tu ranges ce joli livre dans son placard. Alors, laisse-moi te dire que fonctionner de cette manière, c'est une grave erreur. Il faut absolument arrêter de tout traduire quand on lit en français. Je vais te prouver que pour comprendre, tu n'as pas besoin de tout traduire grâce à ce texte. Imaginons que tu sois un élève intermédiaire, tu comprends un peu le français, tu veux commencer à lire, peut-être que tu as déjà commencé à lire ton premier livre, et puis tu lis ce texte. Et tu bloques peut-être sur le mot lourd, sur le mot ruelle, ou sur le mot pressa. Alors si tu t'arrêtes sur chaque mot pour essayer de traduire mot à mot, ton cerveau va passer en mode traducteur, analyse grammaticale et du coup ça casse le rythme de lecture. Maintenant, on va essayer d'appliquer la méthode de compréhension plus globale. Le vieil homme marchait, on comprend que l'homme est en train de marcher dans la ruelle sombre. Même si tu ne sais pas exactement ce qu'est une ruelle, le mot sombre peut te faire dire qu'il est en train de marcher à l'extérieur, probablement. On le comprend grâce au contexte et on peut peut-être comprendre qu'une ruelle, ça ressemble au mot rue. Peut-être qu'on peut tout simplement comprendre dans le contexte que le vieil homme marchait dans la rue. La pluie commençait à tomber. Ça, on peut dire qu'on le comprend. Au niveau intermédiaire, c'est OK. Il tenait fermement une mystérieuse mallette noire. Dans ce cas-là, tu peux comprendre tenait de tenir une mallette et peut-être mystérieuse. Donc tu peux imaginer la scène de l'homme qui marche dans la rue avec une mallette à la main. Alors, est-ce que le fait de ne pas connaître tous les mots de cette phrase entière peut être un frein? Eh bien, réellement, non. Tu réussis à comprendre le contexte global sans évidemment avoir tous les détails, mais ça, c'est pas important au début. Au début, ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre l'idée générale. C'est qu'on peut deviner le sens grâce au contexte. Alors pourquoi le mot à mot, la traduction mot à mot est quelque chose de finalement assez dangereux à faire et que je ne recommande pas. La traduction littérale, c'est-à-dire mot à mot, est le meilleur moyen de ne pas traduire correctement. Dans les langues, il y a beaucoup d'expressions idiomatiques et le fait de traduire mot à mot, ça va te donner des phrases qui n'ont aucun sens dans ta langue maternelle. Si on regarde l'exemple de cette expression avoir un coup de foudre, si on traduit mot à mot, j'avoue que en anglais, en espagnol, ça n'a pas vraiment de sens. Par exemple, en anglais, to have a hit of light, je suis pas sûre que ça ait beaucoup de sens. Alors qu'en réalité, en français, ça veut dire tomber amoureux de quelqu'un. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter de traduire mot à mot? Il y a un peu une règle des 3 niveaux de compréhension. La première étape, c'est que le contexte est la chose la plus importante. Quand tu rencontres un mot inconnu dans les livres, surtout ne t'arrête pas. Continue à lire. Peut-être tu peux continuer à lire jusqu'à la fin de la phrase, jusqu'à la fin du paragraphe, et tu verras que en général, ce mot ne t'a pas vraiment empêché
de comprendre la phrase ou le paragraphe. Si par contre, il t'empêche de comprendre le contexte, tu as un doute si c'est quelque chose de plutôt positif ou négatif, alors tu peux chercher le mot si vraiment tu penses que ça peut m'être important pour la suite de l'histoire. L'étape 2, ça peut être aussi de deviner un peu par déduction. Si le mot revient plusieurs fois, et c'est ça qui est intéressant dans la lecture, c'est qu'on a tendance à pouvoir revoir plusieurs fois les mots, eh bien tu peux te demander, est-ce qu'il ressemble à un mot dans ma langue maternelle? Est-ce que la racine du mot me dit quelque chose? Tu peux essayer de deviner ce que ça pourrait vouloir dire. Alors c'est un peu dangereux de faire ça parfois puisque il y a des faux amis évidemment qui existent, mais en général ça peut être une très bonne solution. Enfin la troisième étape, le troisième niveau, c'est la technique du crayon. Quand tu es en train de lire, que ce soit sur un livre papier ou peut-être sur ta liseuse, tu peux souligner avec un crayon ou surligner sur ta liseuse le mot que tu ne connais pas. Vraiment, l'important, c'est de ne pas s'arrêter de lire. Toujours continuer la lecture, même si on ne comprend pas tout. À la fin du chapitre, et seulement à la fin du chapitre, tu peux reprendre ton livre et regarder tous les mots que tu as soulignés, que tu ne connaissais pas. Par contre, essaye de ne pas utiliser de dictionnaire bilingue. Je trouve que c'est un peu trop facile d'utiliser un dictionnaire bilingue et le cerveau va faire plus d'efforts si tu cherches dans un dictionnaire français, par exemple Larousse, la signification du mot, parce que tu vas pouvoir comprendre grâce à l'exemple qui va être écrit ou grâce à la définition. Et ça va permettre à ton cerveau de mémoriser plus facilement le mot. En résumé, je pense que la lecture doit vraiment être un plaisir et pas un travail de traduction forcé qu'on n'aime pas. Plus tu accepteras de ne pas tout comprendre quand tu lis un livre à 100%, plus tu liras vite et plus tu apprécieras ta lecture. Ton cerveau verra les mêmes mots revenir au fur et à mesure du livre et tu vas pouvoir retenir le vocabulaire de façon beaucoup plus naturelle, sans faire un gros effort de mémorisation. Cette semaine, j'ai envie de te lancer un défi. C'est de prendre un texte, un livre, un chapitre de livre et de lire d'affilée, c'est-à-dire à la suite, 2 ou 3 pages sans ouvrir le dictionnaire et sans t'arrêter à chaque mot que tu ne comprends pas. Fais confiance à ton cerveau et essaie de faire un petit résumé de ce que tu as compris de ce chapitre ou de cet extrait que tu as lu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est le dernier livre que tu as lu en français ou peut-être même dans ta langue maternelle si tu n'as pas encore commencé à lire en français. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu aimes comme type de lecture. Et moi, je te dis bonne lecture et à très vite dans une prochaine vidéo.